allô, allô, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant, il faut que je vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la force du Covid-19 que nos patrons, les chefs en toute puissance, nous mettent sur le nez un masque, une muselière, et nous restons aveugles, il n'y a que nos yeux qui peuvent regarder, et on ne regarde plus rien, on marche comme des robots. Madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Eh bien non, tout va très mal, tout va très mal, mais tout pourrait aller très bien si on se rend conscient que nous sommes depuis bien longtemps en train de faire que des conneries que nous trouvons très bien, mais qui sont pas bien et qui démolissent notre moralité, qui empêchent à nos enfants qui vont venir, aux animaux que nous faisons reproduire, qui sont eux tout le temps en prison et qui sont heureux de pouvoir être abattus quand c'est des animaux de production, parce qu'alors ils sont délivrés de la souffrance dans laquelle les surproductions, donc les exploitations, les monocultures les mettent. Et nous mangeons tout ça, et ça enlève entre nos oreilles les possibilités d'employer notre néocortex qui peut nous relier avec la divinité. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien non, on met un masque, ou bien on est en colère, ou bien on met la tête regardant par terre, et on ne fait rien du tout qui peut nous éveiller. Alors ruminons, comme fait ma petite vache à côté de moi, et pensons. Et amoureux de la nature, amoureux du suivant qui va venir en 2020, j'espère, nous devons nous y préparer. Et nous n'allons pas mettre des engrais chimiques, mais des engrais de bonne volonté. Et voilà la raison de cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous aime, j'aime la nature, j'aime les hirondelles qui sont là. Elles continuent à chanter et à manger les insectes. Et nous ne faisons pas notre boulot. Eh bien, si on le remarque, on pourra changer la vie. Ok? Allez, à bientôt. L'orage s'est abattu sur la petite ferme et dans le village ici. Beaucoup moins chez moi à Tervuren. Et voilà que la terre qui a été humidifiée réveille pas mal d'intérêt chez nos poules qui grattent le sol avec un grand plaisir. La température aussi est un peu améliorée. Mais nous pouvons quand même observer ici. Et déjà, nous avons observé plus tôt, dans les parages, beaucoup d'arbres verts qui sont éternellement verts sont en train de dépérir dans notre monde. Et ça, c'est une preuve que notre écologie n'a plus assez de ressources et que des arbres, des végétaux qui sont si indispensables pour réparer la problématique de transférer le CO2 qui est nécessaire et qui est produit par tous les mammifères quand ils expirent et par tous végétaux quand ils se combustent, quand ils sont morts ou quand on les brûle, ils se transforment en CO2. Et ce CO2 est la nourriture des végétaux. Le chlorophylle arrive à le transformer, à le recycler. En quoi? Eh bien, en l'oxygène que nous avons absolument nécessaire, que nous avons besoin en tant que mammifères, et en carbone, qui est ce qui construit toute la vie, toutes les cellules de tout être, que ce soit des plantes ou que ce soit des animaux et des humains. Et le problème est bien sûr d'avoir trop peu d'arbres, d'avoir tellement de fabrication hors mesure de CO2, parce que pour fabriquer nos nouvelles techniques, que ce soit les panneaux solaires ou que ce soit les éoliennes, c'est une production de CO2 en démesure, une fixation dans le béton de beaucoup de pourcentage d'eau qui ne retourne plus dans le cycle des recyclables.
Et voilà cet arbre que je vous montrais en expliquant que les chèvres aiment manger ce qui est à l'arbre. Eh bien aujourd'hui, les chèvres et les moutons sont heureux que les branches sont à terre parce que ça leur donne une nourriture intéressante, surtout que l'herbe ici est très pauvre puisqu'elle est aride, puisque nous n'avons plus d'eau depuis autant de temps. Donc nous voyons que la nature elle a toujours son retour et nous devons voir le non-retour à la résurrection tous les jours, au recyclage. Et que nous voyons chez le voisin aussi, c'est un arbre 3 fois plus grand que ça, qui est aussi coupé rien que par l'orage. Ce n'est pas la foudre qui l'a pris, c'est simplement le vent et la tonne d'eau et des grêles qui sont tombées. Voilà. Et pourquoi ne voyons-nous pas que ça c'est secondaire à notre Covid, à notre information que Covid nous dit? Oui, il faut recycler, il faut vivre avec la nature et pas être en traîtrise tous les jours avec elle, en ne faisant que des choses qui sont contraires au recyclage. Oui, vraiment, il est temps de comprendre que les virus et les microbes et les champignons et les végétaux et tous les animaux qui sont innocents dans toutes choses qui arrivent sont prêts à nous aider toujours, mais sont prêts aussi à en mourir, à être exterminés. Mais nous ne voyons pas tout ça parce que nous voyons que notre téléphone marche bien, que notre GPS marche bien, que nous avons de l'énergie au-dessus de toutes les possibilités puisque nous avons l'énergie atomique et puis nous transférons l'énergie du soleil par des panneaux solaires qui sont complètement contraires à la loi naturelle. Et la même chose avec les éoliennes qui ne respectent pas les lois du vent et qui donc sont contraires à la bonne vie et au recyclage et que nous savons déjà que ça extermine tout plein d'animaux qui ont des sonars, que ce soit des chauves-souris ou que ce soit des dauphins ou des cétacés qui ne retrouvent plus leur chemin et qui arrivent à Big Ben en Angleterre quand ils devraient aller tout à fait autre part. Mais autre part, c'est partout la même chose, c'est dans tous les magasins, c'est dans toutes les villes, dans tous les pays, partout nous avons les mêmes productions tout à fait non écologiques. Nous pouvons manger partout, notre McDonald's est partout, notre QGB est partout, tout ce qui est mauvais est partout, Kellogg's est partout et c'est tout bien parce que c'est facile. Papa, je veux bien venir avec toi en Australie parce qu'il y a des McDonald's là-bas. Et pas parce que je veux voir les vrais Australiens, et qu'il n'y en a pas. Donc les vrais Australiens, ils sont donc déjà manipulés depuis bien longtemps. Ils savaient parler et appeler la pluie en faisant leur danse, les aborigènes. Mais eux aussi, ils sont défaits du bon monde. Et ils sont manipulés par les Australiens d'aujourd'hui, les Australiens de l'économie. Et dans les villes en Australie où il y a une température depuis bien longtemps très exagérée, eh bien nous avons des petites villes qui sont des magasins, tout à fait avec de l'air conditionné. Donc tout est conditionné, mais nous on aime bien le conditionner parce que ça nous déconditionne de faire les choses telles qu'il faut. Donc la leçon d'aujourd'hui, c'est que la tristesse que j'ai de devoir constater ça aujourd'hui, d'une façon encore plus forte que d'habitude, c'est que c'est l'homme qui doit se redresser. Et si nous nous redressons, eh bien nous voyons que cette ligne verticale qui part depuis la mer, depuis l'eau, où nous avons les poissons et bien sûr notre Calcaria austriaca, notre huître qui est là, qui est le premier animal qui lui ne s'est pas encore bougé, et qui est maintenant aussi un de ces animaux qui filtre toutes les crasses qu'il y a dans l'eau. Et nous avons la taupe qui ne voit pas mais qui trouve son chemin. Et puis nous avons le cheval droit avec le cavalier droit. Alors le renard tout à fait intelligent et qui n'est pas domestique mais qui vient mettre son nez pour vérifier si les humains font les choses bien et s'ils ne ferment pas leur poulailler, eh bien voilà, nous avons le drame. Et puis les animaux comme le chat et le chien qui sont à notre gauche et à notre droite, qui viennent là et qui sont aujourd'hui complètement maltraités. Notre ministre de la Santé des animaux décide qu'il faut donc castrer et stériliser les animaux, les chats, avant qu'ils soient donnés ou vendus, et donc que peuvent rester
progéniteurs que les exploitants de chats de race qui, eux, peuvent garder alors le mâle enfermé dans des cages pour qu'il ne prenne pas la femelle qu'on ne veut pas qu'elle soit prise. Et voilà, nous avons donc des ministres qui décident et qui prennent des bénévoles pour exécuter des tâches atroces d'aller dans tous les villages avec leurs camionnettes déposer des cages pour capturer les chats. Et s'ils n'ont pas de type, eh bien, ils sont capturés et ils sont alors castrés, stérilisés s'ils ne sont pas vaccinés. On leur donne alors tout de suite des pesticides, des antivirus, oui, les vaccins bien sûr, mais aussi les antipuces, les antitiques, les antiparasites. Donc ils sont vraiment contaminés de tout ce qui est le moins d'amour de la vie. Et vous ne pouvez pas le reprendre parce que vous êtes des méchants, vous avez un chat qui s'amuse et qui fait sa vie et qui mange bien à la maison. Et voilà, il est capturé. Donc il faut mettre le chip. Et mettre le chip, et c'est ce qu'on est en train de nous faire avec le prochain vaccin également. Donc nous acceptons tout ça. Et les bénévoles trouvent qu'ils sont bénévoles en faisant donc vraiment de la criminalité envers les animaux, en leur empêchant de vivre leur liberté, parce que le chat est justement l'animal libre qui se débrouille tout seul, qui n'a pas besoin de recevoir à manger de ses patrons, puisqu'il se débrouille dans la nature. Il peut vivre rien qu'avec des insectes dans la nature. L'unicité du chat, des félins, c'est incroyable. C'est la femelle qui s'occupe de toute la nichée. Le mâle, il vient la violer et puis il disparaît. Donc c'est vraiment le côté de la gestion de la femelle. Donc nous voyons que dans notre schéma, on peut mettre dans notre côté gauche la terre, la matrice, donc l'hystère. Hein, ce qui est terrien que les femelles ont en eux, puisqu'elles ont des règles, elles sont réglées, elles savent se remettre toujours dans le cycle, tandis qu'à droite, nous allons avoir le ciel bleu, donc où nous avons le phallus et nous avons la droite, être à droite, faire les choses justes et prendre sa place de mâle, et la femelle prendre sa place de femelle et se féminiser, et le mâle rester un mâle et se masculiniser dans ses rapports. Et donc avec ça, nous pourrions redresser l'équilibre. Nous voyons très bien que dès que nous voyons aujourd'hui, les corneilles vont être beaucoup, il y en aura beaucoup plus. Chez les pingouins, ils sont en train de crever parce que les toxicités de la mer du pôle sud sont énormes, et du pôle nord sont déjà exterminés de là-bas. Nous avons des abeilles, ok, mais elles sont en train de s'exterminer, et ce qui vient à la place, ce sont les guêpes qui sont là, mais les guêpes, elles vont sur le plastique, elles vont sur le coca. Les abeilles ne vont que pour la fertilité, pour le beau. Donc si nous nous redressons, tout se remet. Et on est donc bien content d'avoir des guêpes qui aident à la désintoxication et au recyclage de toutes les crasses que nous buvons et que nous mangeons. Mais voilà, il est grand temps que nous puissions voir les yeux fermés comme la taupe, le devoir que nous devons appliquer pour sortir de cette information que ce Covid, fausse pandémie, nous met devant la réalité de la non-vérité qui est exaltée dans cette terre, avec une idée de beauté, puisque bon, c'est magnifique tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on a et toutes les facilités qu'on a, mais là il faut savoir qu'on n'est pas du tout responsable, qu'on ne se rend pas compte que de plus en plus loin nous avons des enfants qui naissent dans les plus grandes pathologies possibles. Ils ne savent pas aller nager dans l'eau puisqu'elle est polluée, ils ne savent pas respirer comme il faut. Et voyons, en 2005 j'avais fait un petit cours sur les vaccins. Eh bien voilà, regardez l'image que j'ai mise en 2005. C'était pour le SARS à ce moment-là. Hein, la peur du microbe, mais la confiance dans l'industrie chimique. Regardez les masques de ce genre pour la grippe, pour l'influenza. Alors la question c'est la vaccination. Et c'est quoi la vaccination? C'est une invention humaine qui est tout à fait aberrante, qui n'est pas subtile. Mais est-elle utile? Pas du tout, elle est utile pour l'économie et pour entretenir la maladie et pour diminuer la propre possibilité de se vacciner par la vie de tous les jours, par le contact avec la terre. Oui, oui. Alors c'est notre intégrité que nous devons essayer de retrouver sur cette terre. Et vous voyez l'image là de la couronne de l'homme heureux d'être le chef de tout
et qui est aveugle et sourd de tout ce qui fait de mal. Et il n'y a qu'avec cet aluminium au bout de la seringue qu'il parvient à se tenir debout et tenir cette économie en marche. Mais là, on est au bout de tout ça. Il est grand temps, vraiment grand temps, d'être paisible et de revivre, de réparer les gaffes que nous avons faites. Nous savons que nous ne savons pas les faire tout de suite et que nous devons avoir une solidarité, que nous devons contaminer le plus possible de gens, de comprendre la vie, comprendre la nature, comprendre notre rôle d'humain ici dedans. Les animaux, les plantes, les hirondelles que nous voyons ici se bouger, elles font leur boulot automatiquement, elles suivent leur instinct. Et si elles ne peuvent plus le faire, et si elles crèvent parce qu'elles mangent des mouches qui ont reçu des pesticides, c'est de nouveau de notre faute. Et nous trouvons des génies. On prend un appareil et que devant notre trottoir, nous sommes en train de mettre du Roundup ou d'autres herbicides. Mais nous sommes vraiment des criminels au fait, hein, et des criminels légiférés. Ce n'est pas grave, du moment que vous suivez la loi, que vous mettez votre masque, vous êtes un bon citoyen. Mais vous ne devez pas répondre les yeux fermés à tous ceux qui sont nos chefs, parce qu'ils ne sont pas nos maîtres. Si on les prenait pour des maîtres, bien alors ils nous montreraient ce qu'il faut faire pour faire bien. Ils ne nous diraient pas, en mettant un masque, vous allez sauver la vie. En attendant que le vaccin soit disponible, vous devez mettre des masques et c'est bien qu'ils ne nous demandent pas de fermer les yeux. Mais quelque part, moralement, on ferme les yeux et on accepte tout ce qui n'est pas dans la norme de la vie, dans la norme du respect. Voilà, c'est un peu sur cette triste nouvelle qu'aujourd'hui, heureux d'avoir eu de la pluie, parce qu'il y avait besoin d'eau chez nous, heureux de tout ça. Mais alors, après être rebaptisés, ben, nous pouvons se réveiller et rendre compte que ce que nous devons faire, c'est absolument prendre conscience de ce qui est occupé à se établir ici sur Terre et que c'est occupé depuis longtemps, mais qu'aujourd'hui, nous sommes devant le juge. Le juge est la divinité créatrice, ou le juge est nos ministres et nos virologues qui, eux, savent tout, et nous, on n'a qu'à suivre ces génies. Mais le génie du mal, c'est pas du bon. Le génie de la vie, le génie du respect, de se remettre en contact avec les lois naturelles et avec notre devoir humain ici sur Terre, eh bien c'est ce que nous devons contaminer le plus possible de monde. Et alors vous voyez que ces animaux ici, quand ils sont dans un environnement et qu'ils ont la liberté avec autour d'eux toute une végétation et tous d'autres animaux, ils peuvent être paisibles et heureux, sans souci de tout ce que nous avons comme souci. Et si on ne se fait pas de soucis avec ce qui se passe, eh bien, on est psychiatrique. Alors, qu'allons-nous faire? Ben, nous allons faire de la médecine préventive. Nous sommes quand même psychiatriques et on va faire de la médecine préventive, ça veut dire traiter. Donc, la médecine, c'est guérir des malades. Mais non, 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 quand vous êtes moderne, quand vous suivez la suite de ce qui est dit tous les jours sur vos médias, c'est justement, on attend le vaccin. Donc, on va donner à des gens encore en bonne santé, à des enfants en bonne santé, des vaccins comme on le fait avec les animaux aussi. Les plus petits sont déjà vaccinés à la naissance. Donc, on donne, l'art de guérir, c'est soigner des malades. Maintenant, l'art de gagner beaucoup d'argent et de faire de la maladie, c'est donner des piqûres et donner des produits pétrochimiques fabriqués par nos industries à des animaux et à des enfants et à des humains en bonne santé. Donc ça, c'est vraiment psychiatrique. Nous devons redevenir humains et prendre notre chemin et savoir que l'art de vivre, faire les choses comme il est nécessaire de les faire selon la loi naturelle, selon l'expérience des vrais génies qui ont appris à comment faire un chat, comment faire un chien, comment il faut faire pour les faire bien, et pas comme les scientifiques qui ont fait de la vache folle parce qu'ils ont fait de la nourriture pour vaches et qui ont fait le crossfit de la cope. Non, non, on ne doit pas non plus dire que, bon, avec la vache, oui, ils se sont trompés, mais avec les chiens et les chats, ils ne se sont pas trompés, avec les poules et les canards non plus. Non, dès qu'on fait une alimentation qui n'est pas respectueuse de la valeur de la vie et qui ne contient plus son soleil et qui conserve comme du plastique, nous sommes des criminels. Alors, essayons de comprendre ça, parce qu'alors on peut avoir la rédemption et guérir, parce qu'on se repentit en faisant les choses bien. J'espère que vous êtes contaminés par la nature et par votre devoir humain d'humaniser cette terre et pas de la mascarade dans laquelle nous sommes aujourd'hui.